Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur la littérature scientifique assez interpellante. Les sources sont issues d'études de plusieurs grandes universités occidentales et non occidentales, de divers laboratoires, de renommée mondiale. Ce sont plusieurs centaines de documents analysés par le CSPCC et consultables par tout le monde. Ah oui, le Conseil scientifique pluridisciplinaire Citoyens Caraïbes. C'est une association loi 1901 basée en Guadeloupe, sans conflit d'intérêts, et ce qui est important, c'est que ce sont des travaux menés par des Guadeloupéens et d'autres originaires des pays des océans. Tout à fait. Le but de cet échange de synthétiser, vulgariser un peu l'essentiel de ces recherches et études pour essayer de comprendre une situation sanitaire et sociale qui est décrite comme très préoccupante. Nous en profitons pour annoncer la conférence du lundi 28 juillet 2025 à 9 heures à la salle Remina Insuta à Pointe-à-Pitre. Oui, ces sources sont importantes parce qu'elles mettent en lumière des liens qui semblent assez forts entre l'alimentation importée, transformée ou non, l'environnement et la santé physique et comportementale des populations ultramarines, quelles que soient les conditions sociales. Ça dessine un tableau assez complexe. Oui, voire alarmant d'après ce qu'on lit. Alors, entrons dans le vif du sujet. Un des premiers points qui saute aux yeux dans ces études, ce sont les différences de composition pour des produits courants entre l'Hexagone et les régions dites d'outre-mer. Ah oui, comme quoi par exemple? Prenons certains yaourts aux fruits, gâteaux, glaces, boissons, plats préparés, que nos enfants consomment et parfois nous-mêmes pour nous faciliter le quotidien. Les documents indiquent quant à des taux de sucre ajoutés qui sont significativement plus élevés dans les régions et pays dits d'outre-mer qu'en France hexagonale. Significativement, c'est-à-dire? On parle parfois de plus de 50%, avec pas forcément les mêmes sucres, sans compter les autres additifs. Ah oui, quand même. C'est énorme. Et c'est un point central dans l'analyse fournie. J'imagine. Mais un autre élément de tromperie apparaît, c'est l'indice Nutri-Score qui ne tiendrait pas compte de ces additifs, spécifiques pour ces régions. Parce que ces travaux, justement, ils font le lien direct entre cette surexposition aux divers sucres et additifs. Attention, pas seulement le sucre blanc classique, on parle aussi beaucoup du fructose synthétique, non naturel, sous forme cristalline ou en sirop de maïs, le HFCS. Oui, ce sucre industriel très utilisé. Voilà. Et même certains édulcorants, comme l'aspartame, le lien est fait avec des problèmes de santé majeurs. Il y a les effets qu'on voit, l'obésité, le diabète, qui sont malheureusement très présents dans toutes les couches sociales. Oui, ça on sait. Mais pas que d'autres éléments toxiques sont en surreprésentation dans les produits laitiers comme la caséine A1 et d'autres molécules. Les fruits et légumes importés, y compris dits bio, subissent de lourds traitements chimiques pour un transport long en conteneurs maritimes de plusieurs semaines voire mois après la récolte, comme l'ajout de sulfate de cuivre qui est un neurotoxique chronique, dioxyde soufre qui est perturbateur respiratoire, tout cela pour assurer une bonne apparence lors de leur vente. Mais ce que ces recherches soulignent aussi, ce sont des dégâts plus invisibles, comportementaux, une inflammation chronique, une sorte d'irritation permanente, une forme de stress élevé mais non ressenti. Une inflammation chronique? Oui, qui toucherait tout le corps, mais en particulier, d'après les sources, le système nerveux et les muscles. Le système nerveux, concrètement, ça veut dire quoi au quotidien? Comment ça se traduirait d'après ces études? Les recherches suggèrent que ce niveau d'inflammation, qui serait lié à cette forte consommation de certains sucres et édulcorants, elle serait associée à des troubles du comportement. Ah oui? Oui, les termes utilisés sont assez forts. Augmentation de l'agressivité, un sentiment de frustration qui monte plus vite, d'où l'effet de violence physique, et puis, c'est assez paradoxal, des sentiments d'invincibilité ou de toute puissance, d'où le comportement à risque mortel sur la route. Invincibilité, désinhibition, frustration et colère élevée. Perturbation du genre chez certains, d'où une délinquance. Violences diverses en augmentation, sans compter le développement des comportements immoraux dus à l'occidentalisation de nos sociétés. Oui,
L'analyse présentée suggère que ça pourrait être lié à une perturbation des nerfs et terminaisons nerveuses qui gèrent le plaisir, la motivation et notre capacité à contrôler nos impulsions. C'est assez troublant comme constat. Est-ce que d'autres éléments peuvent aggraver les choses selon ces travaux? Oui, l'analyse décrit clairement un effet catalyseur, un effet multiplicateur. La faible consommation d'alcool, comme la bière, même régulière, sans être forcément excessive, et puis l'usage de narcotiques, même très occasionnels. D'accord. Ces substances agiraient en synergie avec ces sucres et additifs. En gros, l'idée avancée, c'est que ça amplifierait la toxicité pour le cerveau. Ça exacerberait ses comportements hostiles ou impulsifs. Parce que ça touche les mêmes terminaisons nerveuses chimiques du cerveau, c'est ça? Voilà, c'est l'hypothèse décrite. Et un point vraiment sensible qui est soulevé dans cette analyse, c'est que cette surexposition aux divers sucres synthétiques industriels, ce ne serait pas forcément un hasard. Comment ça? Une stratégie? C'est l'hypothèse qui est développée. Oui, celle d'une possible stratégie économique délibérée. Il est suggéré que les groupes économiques qui dominent localement, par le biais de leurs centrales d'achat, qui représentent un marché de près de 3 millions de consommateurs, auraient un poids pour influencer les recettes des produits auprès des industriels qui fabriquent les aliments. Ces pratiques existent, comme nous l'avons vu déjà plusieurs fois, dans les reportages de journalistes d'investigation pour influencer les recettes et les packagings, mais dans quel but? Eh bien, l'objectif potentiel qui est décrit, ce serait d'augmenter le caractère addictif des aliments via les combinaisons sucre-gras-sel ou l'utilisation de ces sucres spécifiques, comme le fructose synthétique, pour, au final, stimuler les volumes de vente, par voie de conséquence chiffre d'affaires et marge bénéficiaire. Tout simplement. Et les conséquences? Après une analyse des documents, on relève que cette approche contribuerait à maintenir un climat d'insécurité. Insécurité alimentaire, 95% de l'alimentation est importée, les terres cultivables étant majoritairement sous influence des descendants de colons, sanitaire, près de 2 fois plus de personnes en situation de surpoids, obésité, diabète, troubles comportementaux, mais aussi économiques, prix des aliments transformés 2 à 5 fois plus cher que dans l'Hexagone, et social, agression physique, délinquance, accidents routiers inexpliqués. Un cercle vicieux, en quelque sorte. D'accord. Les documents mentionnent aussi d'autres facteurs de stress pour l'organisme, non? Oui, brièvement, mais c'est noté. La récurrence élevée de la qualité de l'eau est pointée du doigt dans certaines zones. On parle de contamination par des bactéries fécales, de chlordécone, de d'autres composés chimiques. Et ça aussi, ça joue. C'est vu comme un stress supplémentaire, oui, notamment parce que ça perturbe le microbiote intestinal. Ces bactéries dans nos intestins, qui sont essentielles pour la digestion, mais aussi pour l'immunité et même l'équilibre mental, on le sait de mieux en mieux. Et si on regarde sur le long terme, les conséquences décrites sont graves. Elles sont présentées comme potentiellement dévastatrices, vraiment touchant au cœur de la biologie humaine. Les travaux parlent d'un impact profond sur le système endocrinien. Le système hormonal. Exactement. Ce qui affecterait la santé reproductive, les troubles du genre, le développement, de l'enfance à l'âge adulte. On évoque des perturbations hormonales majeures avec des conséquences graves et différentes selon le sexe. Différentes selon le sexe et l'âge, oui. Puberté modifiée, problèmes d'infertilité, risques accrus pour certains cancers, augmentation significative des pathologies chroniques et des troubles hormonaux, un vieillissement dégradé qui serait accéléré. Le terme qui est employé dans ces documents pour qualifier cette dynamique, il est extrêmement fort. Les études parlent de génocide différentiel. C'est un terme très lourd de sens. Le tableau global qui ressort de ces documents, rapport d'études, est donc particulièrement sombre. Il suggérerait vraiment une accumulation de facteurs alimentaires
économiques, environnementaux, qui créent une situation décrite comme une urgence sanitaire et sociale. C'est tout à fait ça. Ce qui en ressort est très fort, c'est l'idée d'un problème systémique. On ne peut pas, selon cette analyse, séparer ce qu'il y a dans l'assiette des intérêts économiques qui la façonnent, ni ignorer les facteurs environnementaux ou les conséquences profondes sur la santé physique, mentale et même comportementale, y compris la violence. L'impact dans un autre domaine pour le moins inattendu de cette dégradation comportementale se trouve sur la route, avec ce sentiment d'invincibilité, de supériorité. Cet état d'agressivité et stress permanent détruit notre patience, notre sentiment de partage de la route, ce qui augmente considérablement le risque d'accidents graves, voire mortels. Mais pas que cela. En parallèle, la dégradation permanente de l'état des routes nationales, départementales, communales, entre les pansements mal faits, les nids de poules, les déformations des chaussées, la non prise en compte des climats, de l'impact des caractères sismiques de nos régions. Il devient presque impossible de faire 1 kilomètre avec une route en bon état. Avec un éclairage de nuit aux intersections et zones dangereuses presque totalement absent. Le non-respect des obligations européennes par l'État français en matière de sécurité routière, ces derniers éléments sont de puissants catalyseurs accidentogènes avec des véhicules difficiles à maintenir correctement, un matériel routier vieillissant et inadapté, dont le résultat est un nombre d'accidents graves mortels bien supérieur à la moyenne hexagonale. D'un point de vue économique, une fois de plus, est-ce que les mêmes acteurs privés seraient à la manœuvre, sans la moindre intervention sérieuse de l'État sur le fonctionnement plus que douteux, avec des conséquences directes sur les capacités à maintenir un véhicule en bon état de sécurité, avec les prix des pièces détachées beaucoup plus élevés que dans l'Hexagone? C'est énorme et dramatique. Ces synthèses du CSPCC, elles nous confrontent vraiment à l'ampleur des enjeux soulevés pour l'avenir de ces territoires. Ça laisse à réfléchir. Et on rappelle bien, pour conclure, que toute notre discussion d'aujourd'hui s'appuie exclusivement sur l'analyse et les données qui sont présentées dans les documents de recherche de sources universitaires, de laboratoires d'études de renommée mondiale, qui nous ont été trouvés par le CSPCC, le Conseil scientifique pluridisciplinaire Citoyens Caraïbes. Forcer les institutions et les autorités françaises à respecter leurs propres lois et textes en vigueur, en utilisant tous les moyens à disposition, car ce crime de masse doit s'arrêter et que les coupables doivent être mis à contribution à la hauteur du crime commis. Mais plus simplement, que les populations prennent conscience que des solutions existent, à savoir utiliser des produits non transformés, non importés, utiliser ce que la nature nous fournit, car l'idée reçue que consommer local revient cher est fausse. Une conférence publique est annoncée pour le 28 juillet 2025 à 9h, salle Rémi Nain Souta à Pointe-à-Pitre, afin que chacun puisse prendre conscience que l'on peut encore faire quelque chose. Cette conférence sera aussi diffusée sur la page Facebook et la chaîne YouTube du CSPCC. Lors de cette conférence à venir, de nombreuses méthodes d'organisation à la maison, de solutions, à mettre en œuvre assez rapidement seront proposées avec divers acteurs autres que le CSPCC. Nous sommes les premiers acteurs du changement. Nous tenons à rappeler également que le Conseil scientifique pluridisciplinaire Citoyens Caraïbes n'a pas de conflit d'intérêts et n'a aucune dépendance sous quelque forme que soit. Nous ne devons pas laisser tomber et suivre les directives du système. Il y a une révélation de la tromperie toxique, les repères alimentaires extérieurs à nos sociétés locales que nous avons toujours connus ne sont plus fiables. Posons-nous les questions sur le fait que ces dysfonctionnements soient entretenus pour perdurer malgré les nuisances. Sommes-nous des vaches laitières et des rats de laboratoire ou expérimentations diverses, empoisonnement lent sur fond de profitation et de business serait la norme dans les pays des océans, dits collectivités d'outre-mer? Nous péquer lagué, leipon isek.